En Yaakov, Masechet Gittin. Nous allons commencer une nouvelle Masechet dans le En Yaakov. Nous avons pas tout à fait terminé les Darim, mais on va commencer par quelque chose de nouveau. Cette année, donc, dans En Yaakov, ça commence à Daf Vav. Et ça commence par la célèbre et triste histoire de Pilegesh Bagiva. Pilegesh Bagiva est un récit qui apparaît dans les Juges, chapitre 19, à une époque où En Melech Israël, il n'y a pas de roi en Israël, il y a les juges, Ish Kol Hayashar Be'enav Ya'aseh, et chacun faisait ce que bon lui semblait. Et dans beaucoup de situations, c'était le chaos. Et un épisode triste, morbide, est celle de Pilegesh Bagiva, d'un homme qui avait une Pilegesh, une concubine, donc une femme qui était mariée mais sans Ketouba, qui s'était sauvée de chez lui, pour des raisons qu'on verra plus tard, pour une extrême colère que son mari avait contre elle, et il va au bout de quelque temps la chercher, il la reprend après une certaine période, et en repartant chez lui, il passe par le territoire de Binyamin, où au départ personne ne l'invite, si ce n'est qu'une personne de manière très avare, et immédiatement lorsqu'il rentre chez lui, chez son hôte, la maison est encerclée par des voyous qui lui veulent du mal, et finalement il va faire sortir de force sa concubine, qui va subir des violences jusqu'au matin. Lorsque au matin il la retrouve devant chez lui, elle est morte. Il va la découper en 12 morceaux qu'il va envoyer aux 12 tribus d'Israël. Lorsque les tribus d'Israël reçoivent ces bouts de cadavres, ils sont extrêmement choqués et ils réclament à la tribu de Binyamin de leur livrer les voyous qui ont violenté cette femme. La tribu de Binyamin refuse. Et là s'engage une guerre fratricide qui, au départ, malgré la supériorité en nombre des tribus d'Israël, voit la victoire de Binyamin, le premier jour. Il en va de même pour le deuxième jour. La Bible raconte qu'ils étaient extrêmement adroits, ils étaient gauchers, et ils étaient extrêmement précis dans leurs tirs. Et c'est la troisième fois que la tribu de Binyamin va être vaincue et pratiquement décimée. Il ne restera que 600 personnes pour lesquelles il va falloir trouver un stratagème pour les marier, de manière à perpétuer l'existence de la tribu de Binyamin. Voilà, une histoire tragique. La Gemara s'interroge des raisons qui ont fait qu'on soit arrivé à une telle situation. Écoutez bien. Dans le En Yaakov, c'est la première page. En bas, à un moment donné, on parle d'un certain Rabbi Eviatar. Et la Gemara dit que ce Rabbi Eviatar était un homme illustre. Preuve en est que Dieu lui a donné une raison dans une discussion qu'il a eue avec Rabbi Yonatan. Dans ces termes, Ve'od, Rabbi Eviataru, d'Askim Are Al-Yadeh, Dirti Vatizne Alav Pilaksho. Parce que il est écrit que la concubine s'est prostituée. Or, il ne peut pas s'agir de prostitution, sinon il ne serait pas allé la chercher de nouveau. Enfin, le contexte montre qu'il ne s'agit pas de prostitution, et Rabbi Eviatar devine qu'il s'agit de nourriture, parce que Batizne, ça vient du mot mazon. Rabbi Eviatar Amar Zvov Matzah, là. Il a trouvé une mouche dans le plat qu'elle lui a servi, et c'était ça la source de sa colère. Rabbi Yonatan Amar Nima Matzala. Rabbi Yonatan dit non, c'est un cheveu, et non pas une mouche.
C'est moins dégoûtant qu'une mouche. Eviatar rencontre, Rabbi Eviatar rencontre Eliyahu Hanavi. Donc imaginez-vous le niveau spirituel de Rabbi Eviatar, et il lui demande, que fait Akadosh Baruch Hu? Amarle, Asik bepilekesh bagiva. Il lui répond, il s'occupe de cette histoire des juges, pilekesh bagiva. Maïk Amar, et qu'est-ce qu'il dit? Qu'est-ce que dit le bon Dieu? Amarle, Eviatar beni kachromer, Eviatar beni kachromer. Mais il répète vos paroles. Aviatar, mon fils, dit qu'il s'agit d'une mouche. Jonathan, mon fils, dit qu'il s'agit d'un cheveu. À Dieu ne plaise. Est-il possible qu'il y ait des doutes en haut? Eliyahu Hanavi lui répond non. Je veux dire par là que Akadosh Baruch Hu dit que les deux sont vrais. Il y a un peu de vos deux opinions. Pourquoi? Parce que Zvouv Matzah Velekvit, c'est vrai qu'il y avait une mouche. Mais il lui en a pas voulu pour ça. Nima Matzah Velekvit. Lorsqu'il a trouvé le cheveu, le poil, c'est là qu'il s'est mis en colère. Amar Rabbi Yehuda, qu'est-ce que ça signifie? Deux opinions. Rabbi Yehuda dit Zvouv Bikara. La mouche, c'était dans le plat. Mais a priori, le cheveu, c'est moins grave. Ici, c'était beaucoup plus grave, parce que le cheveu, le poil, Be'otomakom, c'était sur son corps. Et ce poil, qui était très dur, lui fait mal, et c'était dangereux. Comme on le verra plus tard. Zvouv, Misuta, Venima, Sakanta. La mouche, c'était seulement un dégoût que ça a provoqué chez lui. Par contre, le poil, c'était dangereux. Première interprétation. D'autres disent non, les deux étaient dans le plat. Zouv, Onsa, Venima, Pshekuta. Après, il s'est mis en colère. Plus pour le cheveu, puisque le cheveu, c'est moins sale, moins dégoûtant, c'est moins répugnant que la mouche. Parce que la mouche, ça peut être un cas de force majeure. Elle vient toute seule. C'est possible qu'elle soit venue même après qu'elle l'ait servi. Par contre, le cheveu, c'est une faute. Elle aurait dû faire attention à plus de propreté. Alors, comme le Ben Ish Chai dit, vous imaginez qu'une histoire pareille comprend des secrets extrêmement profonds. Comme le Ben Ish Chai dit, tous les récits qui sont dans la Bible contiennent des secrets profonds. Il faut simplement essayer de les déceler. Qu'est-ce que c'est cette histoire de mouche? Cette histoire de cheveux. Alors, on ne va pas rentrer pour le moment dans tous les détails, mais je vais vous donner l'aspect général tel qu'il est développé par le Maharal de Prague. Le Maharal de Prague dit qu'à travers l'histoire de la mouche et le cheveu, nos Chachamim vont chercher l'origine de cette perversion à laquelle est arrivé le Ham Israël par ce fait divers, comme on connaît dans toutes les sociétés, malheureusement, dans tous les coins des faits divers dans les journaux, il y a des histoires glauques de ce genre. La mouche et le cheveu représentent deux formes de perversion qui sont citées dans le schéma. Il y a la perversion du cœur, il y a la perversion des yeux. La perversion des yeux, c'est la perversion sexuelle. C'est mis en allusion par la mouche qui va d'un endroit à l'autre. De même que l'adultère fait que la personne cherche à droite, à gauche, à assouvir ses pulsions sexuelles. Et la Gemara appelle ça Me'usata, c'est-à-dire le dégoût physique. Le cheveu, la Gemara dit Sakanta, le danger mental, de la perversion mentale, c'est-à-dire le danger qui découle de la perversion de l'esprit.
de chercher cette fois-ci, comme la mouche, non pas à assouvir ses pulsions sexuelles, mais à s'éparpiller dans le monde, considérer que le monde est une diversité de Dieu, de force, alors que tout est annulé à Kadosh Baruch. Et la perversion sexuelle se rapporte plus au corps, la perversion du corps. La Avodah Zara, l'idolâtrie, c'est la perversion de l'esprit. Et ça, c'est la discussion entre Rabbi Eviatar et Rabbi Yonatan. Qu'est-ce qui a mené à cette perversion? Est-ce que c'était la perversion du corps, des yeux, Sodome et Gomorrhe, ou bien est-ce que c'était la perversion de l'idolâtrie, la perversion mentale? Akadosh Baruch Hu va répondre Elo va Elo, Divrei Elokim Chaim. Les deux sont en jeu. Malgré tout, il va donner plutôt raison Akadosh Baruch Hu à Rabbi Eviatar, c'est-à-dire la perversion du corps, comme on le verra la prochaine fois.